Aujourd'hui, je suis invitée par les cafés littéraires de Montélimar à vous faire découvrir l'univers d'un auteur-illustrateur que j'ai rencontré, qui s'appelle Laurent Corvézier, et qui est un passionné de couleurs, de regard sur le monde et de rencontres. Quoi de mieux pour parler d'un illustrateur, auteur? Peut-être par moments je dirais que c'est un auteur, même s'il ne fait que des images, parce que pour moi, écrire et illustrer, c'est la même chose. Donc quoi de mieux pour parler d'un auteur-illustrateur que de plonger dans ses livres et de découvrir ce qu'il dit, ce qu'il raconte de son histoire. Je suis un humain qui peint. Je suis né loin d'ici, dans un nid d'oiseaux très haut perché. Mon père était un tigre bleu, mon frère était un serpent inoffensif, et ma mère, la bonne fée de notre arbre. La nuit, ses yeux brillaient jusqu'à ce que s'éteignent nos 4 étoiles. Nous n'avons peur d'aucune bête. Mais non, ce n'est pas vrai. Je suis née tout près du port du Havre, dans le nord-ouest de la France. Mon père était facteur rue des Ormeaux, rue Gustave Doré, rue de l'Aviation, rue Rameau. Toc toc, bonjour, je suis un humain qui distribue le courrier. Mon frère me ressemblait. On nous appelait les frères et ma mère était ma mère. Aucune vague, aucune machine ne nous effrayait, jamais. Un jour, au bout de la rue des Étoupières, j'ai pris un bateau, tout seul. Un cargo rouge pour New York. J'avais 5 ans. Là-bas, j'ai crié « Je veux le jaune de cette mayonnaise brillante. Je veux le violet de ce rideau qui danse. Je veux ce rose. » J'ai insisté « I want this pink. » Et j'ai rapporté ces 3 couleurs dans mon petit seau. Mais non, ce n'est pas vrai. Les crayons, les tubes de peinture, c'est ma mère qui me les achetait dans la papeterie du centre-ville. Du vermillon et du grenat, du bleu outre-mer et du terre de Sienne, du blanc et du noir. Les couleurs, depuis toujours, je les aime, parce qu'elles se parlent quand elles me regardent, et je comprends leur langage sans parole. Le vermillon demande pardon au grenat, le bleu outre-mer raconte ses voyages aux terres de Sienne. Le blanc et le noir veulent savoir qui des deux parle le plus fort, pendant que le rouge ricane. Enfant, sur la table de la cuisine, je dessinais des avions. Je recopiais les animaux des calendriers de la poste. Je m'appliquais. Ma mère me disait souvent « c'est bien ». Parfois « et si tu recommençais tout ?» Et puis on allait au musée ou bien voir l'océan. C'est presque pareil. À l'école, je dessinais sur les cahiers où il ne fallait pas dessiner. On me disait « c'est étrange ». Mes couleurs me murmuraient « encore ». L'été, pour gagner un peu d'argent, je sonnais aux portes des villas des beaux quartiers du Havre. « Bonjour, madame, voulez-vous le portrait de votre jardin ?»« Entrez donc, jeune homme. » Et c'est chaque fleur qui entrait en moi, aussi aisément qu'un parfum, et elle refleurissait aussitôt sur le chemin de mon pinceau. « Bravo, jeune homme, voici 500 000 $. » Mais non, ce n'est pas vrai. Je gagnais à peine de quoi m'acheter un livre. Un livre d'art, c'est un trésor. Des trésors, Laurent Corvézier nous en offre beaucoup. Un que j'aime particulièrement, c'est La famille Totem. Dans La famille Totem, Laurent Corvézier nous présente tout ce dont il parle, tout ce dont je viens de vous parler en vous faisant cette lecture, les rencontres des animaux, les rencontres avec les gens, avec les regards, avec leur passion. Et dans La famille Totem, Laurent Corvézier a décrit chacun de ces personnages avec toutes leurs différences, toutes leurs passions, tous leurs souvenirs. Je vous invite vraiment à découvrir cet album qui est un trésor parce qu'il représente tous les gens du monde.
Laurent Corvézier, il a illustré un album écrit par Sébastien Joanniez, dans lequel on retrouve toujours ces grandes couleurs, ces grands portraits, ces rencontres de personnages particuliers qui ont des vies différentes, chacun avec sa place, chacun dans son monde et en même temps avec les autres. Il a rencontré un magicien de square. Laurent Corvézier est passionné aussi de poésie. Il a illustré beaucoup de recueils de poèmes aux éditions Rue du Monde. Il a aussi travaillé autour des contes, les oiseaux conteurs et le tour du monde des contes sur les ailes d'un oiseau. Quand on plonge dans les univers de Laurent Corvézier, on peut s'amuser à découvrir tous ces trésors. Et puis moi, je me suis aussi amusée à faire une liste de mots de ce qu'on rencontrait dans les univers, dans les images, dans les albums de Laurent Corvézier. Et du coup, voilà, ça fait un portrait de lui qui parle de ses rêves d'enfance. Dans tous ces albums, on retrouve ce côté enfance. Ça parle de nature, ça parle de totem, ça parle de regard sur le monde. Je crois que Laurent Corvézier, quand vous le rencontrerez, si vous le rencontrez un jour, il a toujours des carnets avec lui, des pinceaux, et il ne peut pas s'empêcher de dire « bienvenue à tout le monde ». Et il décrit des personnages, il décrit des paysages, et il pose des couleurs sur ce monde-là. C'est pour ça qu'on aime Laurent Corvézier. Rendez-vous du 1er au 4 octobre 2020 pour la 25e édition des Cafés littéraires.